essentielles sur l'immunité ayant été un franc succès, je vous propose aujourd'hui d'aborder les huiles essentielles antivirales. Il s'agit encore une fois de prévention et de protection, donc à utiliser lorsqu'on s'expose pour celle-ci, lors de courses ou si on a un malade proche, pour le personnel médical, postal, personnel de vente. Là aussi, je répète que les huiles essentielles ne remplacent en aucun cas une prise en charge médicale et surtout en cas de symptômes. Elles vont cependant être très efficaces pour vous protéger le temps d'exposition. L'efficacité, elle passe par le dosage. Le dosage indiqué et une goutte ne suffit pas. Cette capsule, elle va être divisée en 3 parties parce que je vais vous présenter 6 huiles. Et ces huiles étant très demandées en ce moment, cela vous permettra de faire un choix alternatif. Alors, comme parfaite antivirale, il y a tout d'abord l'eucalyptus radié, d'une dénomination latine Eucalyptus radiata. La partie utilisée, ce sont les feuilles et les rameaux. Attention, tous les eucalyptus n'ont pas les mêmes propriétés. Certains sont même dangereux d'utilisation. Donc vérifiez vraiment bien que vous choisissez l'Eucalyptus radiata. La simple dénomination Eucalyptus sur l'étiquette doit vous faire vous détourner de ce choix. Pour vous donner un exemple, l'eucalyptus citronné a des propriétés anti-inflammatoires et il est utilisé pour les douleurs musculaires. Alors que, quant à lui, l'eucalyptus globulus est neurotoxique. Il est donc très important de prendre la bonne variété d'eucalyptus. Pour ses propriétés et indications énergétiques, l'Eucalyptus radiata, il va permettre d'oser, d'être à l'écoute de son intuition et renforcer la volonté de changement. Cette huile va entraîner un lâcher-prise à l'égard du passé et aider à s'engager vers de nouveaux objectifs, plus créatifs. Grâce à sa remarquable action sur le système immunitaire, elle stimule la protection des plans physiques et psychique. Elle libère de toute forme d'affection émotionnelle lors de chagrin, de tristesse ou baisse de morale. C'est l'huile par excellence qui désempoisonne de tous les excès du mental. Elle aide à la confiance en soi tout en incitant à l'enthousiasme et au sentiment de sérénité et de sécurité. Elle stimule les énergies en redonnant du courage et de la persévérance dans l'action juste, même si la situation est difficile à traverser. Comme propriété physique, l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata, c'est à la fois un puissant antiseptique et antibactérien. C'est un tonique de la sphère respiratoire et grâce à son action sur le thymus, elle stimule l'immunité et elle favorise les désengorgements des voies respiratoires. Elle est très bien tolérée par les enfants et les personnes âgées par voie cutanée. Elle se présente comme l'antibiotique naturel idéal tout en jouant un rôle majeur d'antiseptique de la sphère ORL. Elle est recommandée pour les enfants car elle est parfaitement bien tolérée et elle permet une grande souplesse d'emploi. Le tout dans une totale innocuité. Et ça sent vraiment très bon. Elle est anticatarrhale, expectorante, mucolytique, viricide, antivirale, immunostimulante et antitussive. Utilisez ces formidables capacités pour brandir un bouclier. Quelques gouttes dans un diffuseur ou alors sur un mouchoir. Elles vont vous protéger des épidémies virales.
comme contre-indication, il n'y en a aucune au dosage physiologique. On peut très bien l'utiliser en voie cutanée pour les jeunes enfants ou alors en suppositoire qui sont très efficaces. Les sujets sensibles reçoivent très bien aussi cet Eucalyptus radiata. Par contre, on évitera l'usage pour les femmes enceintes. Seconde huile pour aujourd'hui, le Ravinsara, d'une dénomination latine Cinnamonum camphora. La partie utilisée, ce sont les feuilles et les branches. Comme propriété et indication énergétique, elle aide à découvrir sa propre personnalité et individualité, à mieux utiliser ses capacités. Elle aide aussi à être dans le moment présent. On peut l'associer à la marjolaine et à la limette pour cette action. Cette huile essentielle, elle fortifie le plan physique, tonifie le système nerveux et son action sur le plan mental est mesurée. C'est vraiment une tonique du mental qui va dynamiser mais sans énerver. Elle va stimuler celles et ceux qui macèrent un petit peu dans des états léthargiques ou qui semblent privés de toute volonté. Ravinsara n'est pas l'issue, elle montre l'issue. Et elle aide tous ceux qui doutent à prendre conscience de leurs propres ressources pour pouvoir rebondir. Elle est très utile lors d'un choc émotionnel assez fort. Et comme propriété physique, elle est antivirale, exceptionnelle. C'est d'ailleurs un des remèdes les plus puissants pour combattre les virus. Elle sera donc inégalable dans notre cas pour toutes ces affections virales qui touchent au niveau grippal, l'infection des voies respiratoires, parce qu'elle est riche en 1,8-cinéole qui est actif sur les voies respiratoires. C'est aussi une anti-infectieuse puissante, une virucide de référence, antibactérienne, antifongique, tonique et stimulante générale. Elle va aussi être mucolytique et expectorante et désintoxicante générale, immunostimulante, antalgique. Le Ravinsara agit sur la stimulation de l'appareil cardio-respiratoire, donc du dégagement des voies respiratoires. Comme contre-indication, il n'y en a eu aucune. Parfois, il peut être légèrement agressif pour la peau, donc on peut le diluer. Quant au dosage, le dosage préconisé pour les adultes pour l'antiviral est de 2-3 gouttes 2 à 3 fois par jour. On reste à 1 goutte 3 fois par jour pour les enfants de moins de 7 ans. Tout ça par oral. Donc, comme dit déjà, vous pouvez laper en mettant la goutte sur le dos de la main, simplement laper, ou la diluer dans du miel si c'est trop fort. Et ces huiles, elles peuvent être utilisées en massage du dos, du dessous des pieds, des bronches. Pour cela, vous la diluez dans l'huile végétale et toujours, comme avec le système immunitaire, gardez une concentration minimum de 50%. Choisissez des huiles essentielles de qualité si vous voulez des effets efficaces. Encore une fois, il n'y a pas de contre-indication pour les dosages que je vous donne. Je suis à disposition si vous avez des questions supplémentaires et je réponds volontiers quant au dosage à adapter si vous avez ces questions-là. Voilà, on se retrouve demain pour 2 autres huiles.